Le mangeur va avoir de cesse que de chercher à réenchanter son alimentation, d'une part, et à relocaliser son alimentation. Et ce qui caractérise la situation contemporaine, la modernité par rapport au système alimentaire, c'est le fait qu'on ait de plus en plus une forme de distance entre le mangeur et son aliment. Et par ailleurs, on a cette rationalisation qui en quelque sorte désenchante notre alimentation. C'est-à-dire l'alimentation qui était régie par des règles religieuses, par exemple, par des traditions, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, on en voit des prémices et des traces dès les débuts d'une industrialisation un petit peu massive de l'alimentation. C'est-à-dire que quand vous étudiez les discours qui étaient portés sur l'alimentation industrielle au tournant du 19e et du 20e siècle, vous retrouvez des discours extrêmement critiques vis-à-vis de cette modernité alimentaire. Donc c'est pour ça que je parle de mouvement ambivalent. C'est parce qu'il y a cette distance que cette distance est réinvestie par de la critique et de la recherche de réenchantement, etc. Tout le monde, quelles que soient ses caractéristiques sociales, est pris dans une logique de réenchantement, de contrôle, etc. Seulement, les gens le font de manière socialement située et différente. On pourrait parler de toutes les diètes alternatives comme le végétarisme, le véganisme, etc. Ce qui apparaît comme étant les pratiques les plus poussées ou les plus proches de ces dimensions à la fois consommation locale, conscience environnementale, etc., sont aussi situées socialement. Et il y a des logiques de distinction entre groupes sociaux. Et ces logiques-là, à la fois sont situées socialement, apparaissent comme légitimes parce que c'est souvent des groupes, alors pas forcément dominants au sens strict du terme, mais quand même relativement en termes de capital culturel, entre autres, parfois même en termes de capital économique, qui sont relativement dominants par rapport à des sous-groupes. Et il y a des logiques de distinction, grosso modo, quand moi je vais dans une AMAP, que je fais mon compost, que je vais au marché, etc., c'est pour rejeter toutes les pratiques des gens qui vont dans les hard discounts, dans la grande distribution, et qui achètent des caddies pleins de boissons gazeuses, sucrées, etc. Ça, c'est les pratiques qui ne sont pas légitimes, et les miennes sont légitimes. Or, en réalité, leur pratique alimentaire est plus complexe que ça. Et de ce point de vue-là, il y a un rapport de classe en fait qui se place, parce que d'un côté, on a, on va dire, des formes d'élite qui ont un certain capital culturel, et de l'autre côté, plutôt des classes populaires. Et l'autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on n'est pas que dans une logique unidimensionnelle où c'est simplement vos caractéristiques sociales qui définissent vos pratiques. Il y a plein d'autres choses et il y a des logiques contradictoires. C'est pour ça que cette logique de distinction sociale, qui est importante et qu'il ne faut pas nier, en fait, elle se complexifie et c'est pas si simple que ça. Vous pouvez tout à fait être de milieu populaire et aller dans une AMAP